600 grammes de hachis. Du mélange ou du... Oui. C'est dingue, donc le titre de tout l'épisode, ça vient juste de là. C'est à qui? 600 grammes de hachis. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Juste au-dessus, il y a des striptease. Je sais que à chaque fois vous m'en parlez, le truc, le hachis là, c'est pas ça? 600 grammes de hachis, voilà, c'est ça. Je sais qu'on dit que c'est un des meilleurs striptease, donc j'espère que c'est réel. J'espère que c'est réel. On le fait? Voilà. À quoi reconnaît-on un vrai producteur de cinéma? Au fait qu'il fixe ses rendez-vous au bar du Lutetia, bien sûr. Ludovic ne se contente pas de ça. Non content d'être le plus jeune producteur de films de France, il est aussi le plus ambitieux. Donc c'est sur le cinéma, un gars qui fait des films. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Vous vous dérange pas? Vous fumez? Non. Je recherche une personne qui sera en même temps, on va dire, mon assistante personnelle, qui sera en même temps, on va dire, sous-directrice quasiment de la société et qui verra sa perspective de carrière évoluer très rapidement. Ok. Qu'est-ce que vous pensez apporter à la société? C'est Bruno Bonnel pour moi là déjà. Ma passion du cinéma, ma motivation, je suis prête à travailler 10 heures par jour, plus s'il faut, les week-ends, je pense que vous aurez besoin de ça. À partir, voyager, j'ai un amour du cinéma, donc je vis pour ça. On dirait Roro qui recrute pour le Discord. Et quels sont vos défauts? Alors mes défauts, des fois j'ai un petit caractère, mais je suis... Perfectionniste pour moi. Je suis pas mauvais fond. Généralement, on me dit que je suis organisé, mais très perfectionniste. Oui, perfectionniste, mais mais peut être assimilé comme une qualité défaut. C'est aussi une qualité, surtout dans ce milieu. Vous avez l'habitude des entretiens. Laisse-la parler. Vous savez faire ça très bien. Et surtout, vous êtes une personne qui devait aimer le respect. Mais c'est ce vrai. qui m'intéresse. Et ça fait 5 ans que je travaille un projet, le film qui s'intitule Liberté. Moi j'aime pas le respect. Moi j'aime pas le respect par contre, impossible. La note d'intention et le synopsis. Prenez votre temps. 600 grammes de hachis, un film de Mathieu Ortlieb. Ah, je ne sais pas de quelle année il date. Ça date. C'est vrai que j'aime bien aussi dater un peu dans l'époque. Mais là, c'est un lien où il est pas en qualité dégueu et tout, mais il n'y a pas beaucoup d'infos. 600 grammes de hachis. Attends, je vais retaper. Voilà. 52 minutes. Année. 2005. 20 ans. 19. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez à première vue? Très bien. C'est plein d'espoir. Ça fait du bien. C'est ça le projet. Donc c'est un projet qui n'existe, c'est un film qui n'existe pas ailleurs, ni aux États-Unis, ni en France. C'est quelque chose de totalement original. Et surtout pour un scénario français. Oui. Surtout pour un scénario français. Ça se détache vraiment de la vague actuelle. Totalement. C'est en gros la vengeance d'un enfant qui devient celle de... Elle vient de lire tout le scénar là? Je veux travailler avec vous. Oui. C'est très réciproque. Comme vous voulez travailler. Elle a fait de la lecture rapide, je pense. Quel âge vous avez, Stéphane? J'ai 29 ans. Quel âge vous me donnez? 31. Oh, pas loin. Pas loin. Non. 32? Non. Quel âge vous me donnez? 3. Pas loin. 34? Non. Et je vous ai vu. Mais réponds à un moment, le gars il en fait un jeu. Normalement, même quand tu dis ça, déjà c'est cringe. Mais en plus, si la personne se trompe une fois, après tu fais non, j'étais là, mais lui il fait non. Ah, plus haut, ah, plus bas, presque. C'est encore 3 chances. Oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui. 29? En dessous. 28? En dessous. 27? En dessous. 25? 14. 24? 24 ans. C'est bien, je suis content. Je suis content que vous m'avez dit. Je suis le plus jeune producteur de France. Ouais. Oui. Horrible. Ça va, Jean-Paul? Tu vas toi? Alors, toujours. Impeccable. T'es incroyablement à l'heure. 10h02, toujours pétante. Hein. Comme j'étais en train de faire du café... Comment on détermine vraiment, parce que le terme producteur c'est tellement vaste que c'est difficile de dire je suis le plus jeune producteur de France, parce que bon bah voilà, je suis producteur, je produis des trucs. Ah bon, c'est en 2005. Peut-être qu'aujourd'hui, à l'ère de l'audiovisuel sur internet, ça serait difficile à déterminer. Tu veux un café? Oh, mais un peu de café, ouais. Un
petit, comme d'habitude. Oh, il y a ça qui est tombé. Il y a le bambou qui est tombé. C'est normal. Ah oui, quand même. D'accord. Non, c'est rien, je vais remettre, Attends, je vais remettre de l'eau. je vais prendre une éponge. Et non, Moi, je suis une éponge, moi. c'est le seul truc, c'est quand même assez incroyable parce que faut le c'est un faire. vase très particulier qui s'appelle sombres. le culbuto, qui d'habitude ne se renverse jamais. Ça, c'est un Pokémon, c'est faux, il dit n'importe quoi. Qui arrive à le renverser, c'est toi. C'est pas mal. Ah. Donc j'ai bien avancé sur le scénario, hein. Ah, j'ai fait toutes les modifications. Hein. oh, ça m'inquiète. Rien n'est plus insoutenable pour une population que d'être mise sous pression. Oh non, il a le truc de Cruella. Donc lui, il produit, l'autre, c'est l'auteur, c'est le gars qui a écrit. Constante. Et ce serait mal nous connaître que de nous en croire incapables. Aujourd'hui, les terroristes ont à faire face à toute la puissance militaire que compte le pays. Ce n'est plus qu'une question de temps pour les réduire à néant. Merci de votre attention, il part ensuite. Elle aime pas trop. D'accord, ok. Pas un souterrain, pas un trou de souris ne sera épargné. J'ai hâte de comprendre, le dites pas, hein. Pourquoi ça s'appelle 600 grammes de hachis? Chaque habitant se fera interroger, les suspects seront arrêtés et questionnés selon nos méthodes. Bien prévenir qu'il faut... Ça y est. Ah merde. La première image de Fluffy le retour sur la Fluffy Cam, c'est lui qui se lèche le trou de balle. Bon bah c'est pas grave. Alors, parce qu'on dit après, plus personne ne pourra entrer, plus personne ne pourra Ça, c'est sortir sans autorisation. Il y a une répétition. Bah, un Nous petit avons peu. décidé de boucler l'entrée et la sortie de la ville. Nous avons décidé de boucler... 600 grammes de Fluffy. Non, c'est avant la ville. La totalité de la ville, les entrées... Ah! Je pense pas qu'on aura Sean Connery pour ce type de rôle qui, à mon avis, est trop long pour lui. Trop long. Oui. Par rapport à son âge. Oui. Encore une fois, si c'est Elle est mal orientée. qui lui Bon, ça demande, va. c'est un peu différent. Vous avez le scénario, vous avez tout ce qu'il faut, vous? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Je garde le devis. Voilà, gardez le devis. Moi, j'ai un petit souci avec la violence de certains moments du scénario, Il regarde le chat, ouais. dont sur les... Attendez, on a une attentive, déjà j'ai loupé. Essayez de me situer les personnages, ou en fait du coup je suis censé savoir et j'ai pas vu, ou alors c'est bon de pas savoir, c'est ok. Le gars à qui il a été montré le truc, parce que le gars qu'on voit là aujourd'hui, donc qui se dit producteur, il est aussi auteur du scénario, c'est aussi lui, en fait il est derrière le projet, il porte le projet au-delà de que ce soit le truc de quelqu'un d'autre, c'est aussi son projet, il l'a écrit, il fait tout et il veut réaliser également. Et il a été voir un autre gars, le vieux gars qui avait renversé son bambou, c'est quoi? C'est un investisseur, c'est quoi? C'est un... Je ne Il pourrai est le montrer film. que une fois que je comprendrai la façon dont elles vont être filmées. Ah, c'est juste son pote, quoi, à qui il vient demander conseil, d'accord, ok. C'est très fort, Va orienter probablement le mode de distribution du film. Il y a des violences qui suggèrent plus qu'elles ne se montrent. Et puis par contre, on peut faire un truc gore et trash avec une tête écrabouillée dans une purée de cervelle. On a une interdiction de combien avec ça? Oh, on a au moins 12, oui. Les gens qui soufflent leur fumée en faisant du bruit. Attends, quoi, il fume dans le train en 2005? Il fume dans le train en 2005, lui. Dernière année? Je me demande s'il a une bonne oreille de à l'autre bout. Fluffy, oh, c'est dingue. Il a remarqué que je l'avais appelé, alors qu'on est super loin. Hein. Ça, c'est les chats. Hein. Hey! Oh! Ah mais le replay YouTube, ça passera pas ça à cause de ça. Bon, il y aura... Là, si vous êtes en replay, vous avez peut-être juste ma voix et il n'y a plus le son. Mais il y a eu comme dialogue, il fait juste « Ouais !» et tout, vous inquiétez pas. Oui, mon petit Jean-Paul, c'est moi, donc je sais que tu veux être coupé. Ah, il fait des interférences à la caméra, il dit des ondes. C'est une caméra électrosensible. Donc c'est pour ça, je voudrais que je puisse pas parler. Donc c'est pour ça, rappelle-moi, je te remercie. Mais il croit qu'il date ça, en plus il a dit au cadreur de striptease, ouais tu peux monter à l'arrière. Et il a mis à fond sa musique et là il... Mais c'est un peu une version francophone du gars là qui avait fait The Room, comment il s'appelait, Wiseau. C'est un peu ça quoi, Tommy Wiseau. Mais moi je suis sur Paris, Pépé. Bah tout le oui, temps. mais t'es sur Paris, d'accord, mais quand tu viens travaille, ici, tu tu vois. devrais couper l'herbe un Bah petit j'ai peu. coupé le bois déjà, une partie du bois. Oui, d'accord, mais enfin, j'aurais dû finir. Oui, Ouais. oui, ça aussi. Ouais, quand on commence quelque chose... Merci Pierre Papier pour le Prime. C'est comme Bah, ça. je vais faire cet après-midi alors. Oh, cet après-midi. Par quoi, à Paris?
Mardi. Oui, parce que là, quand on commence une chose, moi j'aime bien que ça soit fini. J'aime pas que ça traîne. Oui, ben on va couper alors. Bon, et alors là, Je t'ai pas oublié Mortillard tout à l'heure pour les 2 mois, merci beaucoup. Je sais pas, je me rappelle plus. Et puis les 3 demain sont passés et on n'a rien fait du tout. Ah ben je vais couper, alors cet après-midi. Bon, alors, tu te mets pas la main, prends pas la main et tu coupes le... Je sais bien qu'on peut pas faire des... Voilà, mais il a une voix rigolote. Mais dans le sens, voilà, j'aime bien sa voix. C'est bien cet temps-là, non? Il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Ah ben, ça, il y en a beaucoup qui le voudraient, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont À pas. Paris, ça serait bien un truc comme ça, hein. Tu vois, c'est... Il prend l'accent de son père quand il lui parle. Bah oui, ben, C'est un accent doux, ça. Hein? Il est sympa, non? Non, ça va. Est-ce que la voix, c'est vraiment le physique? Bah, je sais pas, mais c'est écrit dans le truc de Kitty Scat aussi. Les noms, la voix, l'accent, par exemple, c'est écrit là, tu vois. Oui, ça a coûté là pour les fêtes. Pas toi de campagne, C'est comme ça. il va savoir lequel. Ah oui, oui. Il faut Moselle? manger les canards le matin, hein. Ouais, il y a des beaux canards. Le matin, les canards avec les petits derrière, c'est formidable, hein. Non, c'est... Vous me dites si c'est trop envahissant, hein, Fluffy, parce que c'est vrai qu'il prend de la place. Il y a des choses qui sont certaines. Ah bon, pour une fois. Plus tard, vous direz, hein, si on avait encore cette propriété, mais vous l'aurez plus. Mais je la veux, je veux la Ben, garder. tu moi. la garderas pas. Moi parce je veux que pas pour la garder. Je Hein. vais la vendre. Bah justement, je veux pas que tu la Alors, vendes. Parce que là, moi, je suis une propriété comme ça. Ah, les plus gros. Ah oui. Comme ça. Mais père. Père. Dans le département, je ne vois pas. Père. Faut qu'il la garde la propriété, hein. Mais pour Ça, la c'est juste garder- des voix dans la tête de Fluffy, ça. Oui. Ah oui. Une fois que tu auras réussi ton film. Il m'a fallu 2000 litres de gasoil tous les ans avec le bulldozer pour les nivelages, plantations et tout, hein. Alors, Ouais, il me truc comme ça, mais il y a plus d'un qui le veulent. Il y en a beaucoup qui le veulent. Hein. Oh là. Mais si ensuite, nous, le peuple de France, nous utilisons ces armes, c'est-à-dire les armes, le dialogue, Le peuple. la compréhension, la tolérance, et si en face, ils utilisent toujours les mêmes armes, c'est-à-dire la force, la violence, la répression, eh ben, il faudra C'est politique. C'est avant tout politique, son film. aussi utiliser les mêmes armes. Le sang appelle le sang. C'est ce que John dit à l'intérieur de du scénario Liberté, du film Liberté, et c'est ce que moi je dis justement à travers John. Ah, c'est un film sur la liberté, sur un peuple opprimé qui se libère. Et toi, tu es bien placé pour le savoir, parce que lorsqu'il y avait la grève, lorsqu'il y avait la manifestation des mineurs, Merci Yoda Junior ça, pour les 2 mois. ils avaient affronté. Et les CRS ont peur réellement d'une catégorie de la population. Les CRS ont peur du mineur, du pêcheur, Voilà. du marin. C'est ça. C'est ça qu'ils ont peur. Ils ont peur Mais de... Pourquoi devant eux, Mais pourquoi ils ont peur de... Pourquoi ils ont peur de vous? Non, ils ont peur de vous. parce Ils que vous craignent. le mineur n'a peur de rien. Voilà. Le mineur Ouais. descend dans la mine. Il n'a pas peur de la mort. Non plus, il n'a pas peur de... Qu'est-ce que tu veux mais qu'ils aient peur d'un CRS? Devant leur fumigène, devant leur truc comme ça... Parce qu'ils ont des armes, des armes inégales par rapport aux vôtres. Il est engagé. Vous voyez ce que vous allez devenir? Vous voyez? À côté avec Vous avez pas un manche de pioche, de pique, qu'est-ce que tu veux? Ça, si vous continuez à vous radicaliser sur le Discord, voilà ce que vous allez faire. Ça c'est vous, ça. Tu penses pas que le combat pour la liberté, c'est la chose la plus importante qui existe? Le peuple a peur. Ah ben il faut plus qu'il ait peur justement. Et parce que personne s'est jamais levé justement pour qu'il n'ait plus peur. Donc maintenant justement, il T'as faut raison. qu'il y ait quelqu'un qui se C'est bien lève vrai, ça. contre ça. T'énerve pas, par contre. Et je serai cette personne. Et c'est tout. Ah, je reconnais, ça, c'est les robots de Boston Dynamics, mais ils l'ont remis en costume. Merci Andy Dish pour le Prime. Ah, ça c'est sa sympathie. Le problème, c'est lorsque les gens ils me demandent c'est quoi comme projet, qui l'a écrit, c'est moi. Vous êtes qui, vous? Ludovic Di Andolfo. Qui va produire ce projet? C'est moi. Et vous êtes qui, vous? Ludovic Di Andolfo. Et qui interprétera le personnage, un des personnages principaux à l'intérieur de ce projet? Moi. Et ce projet, je le mettrai sur Comme elle est saoulée. C'est toi le héros. Ouais. un des personnages principaux à l'intérieur de ce projet? Moi. Et ce Moi. projet, je le mettrai sur les écrans. Et ça fera une des plus grandes fresques cinématographiques que le monde du cinéma ait pu connaître. Ah ouais. Inoubliable. Pourquoi il commence pas par plus petit? Il a fait des trucs avant ou pas? Il a fait un autre projet avant ou c'est son premier truc? Il a décidé là maintenant à... Oui, 24 ans, on rappelle, il a 24 ans, c'est vrai. À faire ça et il dit qu'il va faire le plus grand film du monde. Pourquoi il commence pas plus raisonnablement? J'entends par inoubliable le fait que dans 15 ans, on se dira « Tu te rappelles quand on est allé voir Liberté ?» C'est hallucinant. Je crois que je suis allé le voir 3 fois, le film là. 3 fois de suite. Je crois que jamais un film m'avait autant marqué que celui-là. C'est ambitieux. Pourquoi dans Striptease on voit tout le temps des couples avec
La femme qui souffre en silence comme ça devant lui, devant les caméras, et lui il se la pète et on voit qu'elle est pas bien. On voit, et puis après on se dit mais pourquoi alors? Tout simplement. T'es prêt à tout pour le... Pas à la tout. sortie. Pas à tout. Dans le domaine du cinéma, il y a beaucoup de gens qui couchent pour réussir. Moi non. Ça Parce que s'il le décidait là, s'il décidait de... voudrait dire que je couche avec moi-même. Parce que je suis le producteur, tu vois, c'est ça qui me fait plaisir. Donc j'ai pas besoin de coucher. Je couche avec moi-même parce que je suis le producteur, incroyable. Il est venu avec son scénario de Rocky, on lui a acheté à la tête. Lorsque Besson est venu avec son premier film, on lui a acheté à la tête. Et là maintenant, Besson et Stallone, ils font partie des deux plus grands niveaux du cinéma. Et tu veux ça te renommer. Et tu sais que tu l'auras. Besson, il est cancel maintenant, non? Je l'aurai. Et je l'aurai. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me soutiennes. Je te soutiens. Oh non! Je suis désolé, on doit revoir ça. Juste avant, il a vraiment libéré comme ça, tel un... Juste avant de faire... Ça, c'est un baiser de cinéma pour moi. C'est un baiser de cinéma, ça. Ah oui, si vous sentez mal, il y a Fluffy juste là. 14 semaines de tournage. 14 semaines de tournage. Budget de 80 millions de francs. 80 millions de francs, d'accord. Ouais. Voilà. Ok. Donc 77 rôles. 77 rôles, d'accord, ok. Et il y a, je crois, on compte combien de figurations là-dedans? Des milliers. Pardon? 10 000. 10 000. 10 000 figurants. 10 000 figurants. Beaucoup de maquillage, de sang et tout ça. Le mec fait le Seigneur des Anneaux, quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Il y aura besoin beaucoup, donc Ça, y a pas de tout ça problème. vous occupez. Tout ça, il n'y a pas de problème, c'est déjà dans ma tête, les gens sont déjà dans ma tête. Si Ok, cite les 10 000 figurants, vas-y. vous voulez, j'ai fait une petite... S'ils sont dans ta tête. plan de travail dans ma tête. D'accord, ben c'est parfait. Donc j'ai fait déjà ça. Au niveau, dans les trois pôles, là, maquillage, habillage et coiffure, ce sont des gens bien... Le film est sorti. Alors, tous ces trucs-là, justement, comme là, je découvre, j'espère qu'on prendra un petit moment après pour voir quelle est la suite de tout ça, qu'est-ce que c'est devenu au final. J'imagine comme en plus, c'est un striptease très connu, qui a de l'info sur ce qu'il y a après. Parce que je vous dis franchement, je travaille pas avec des débutants, c'est pas la peine, parce que sinon on se prend une gifle. Déjà là, ce sont des pros qui seront là. Ouais, avec le fait qu'il ait des rendez-vous et qu'il les négocie quand même avec des gens et tout, et qu'il porte le projet, c'est quand même fou quand même. Il me faut minimum 2 mois et demi de prépa. Oui, Bonsoir, oh tu gagnes bien ta vie. Moi personnellement, je suis millionnaire. À partir du 3 janvier voilà. 2005, Je vous dis que ça. ma prépa. Après, il a fallu que je travaille. Pour moi, C'est un plaisir qui est parti. Beaucoup d'abnégation. puis nous on se voit au téléphone lundi et mardi. Voilà. Donc lisez bien, suivez tout ça et comme ça on se rend. Il n'y a pas de problème. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir. D'accord, ah ben, je vous remercie beaucoup. Hein. Au revoir. On se voit au téléphone, c'est vrai que j'avais même pas réalisé. Oh, c'est magnifique les posters qu'il a. Salut mon petit gars. Mon petit Jean-Paul, Comment vas-tu? Il y a une DA cohérente d'un poster à l'autre. C'est une DA peinture sur les manèges d'une foire, des petits carousels. Bah écoute, les marches. Bienvenue chez moi. Je suis en train de chercher des producteurs. Aérographe et tout. J'ai déjà contacté Vega Film. Mais t'as retravaillé un peu le scénar ou pas? Toutes les modifications, je les mets par écrit. Mais les échos que j'ai eus, les 3 personnes qui l'ont lu, il y a eu un producteur, il y a eu un responsable casting, et il y a eu une agent artistique. J'ai entendu merveilleux, j'ai entendu enthousiaste et j'ai entendu grandiose. Et les 3 sont d'accord pour se lancer directement dans le projet. Mais c'est toutes les critiques qu'ils ont pu faire. Il ment là. Ils ont dit émotionnellement, c'est que c'est une des œuvres les plus fortes qu'ils avaient eu l'occasion de voir, même par rapport au cinéma américain. Jamais ils ont dit ça. Et ils m'ont dit que j'aurais pas de grands problèmes à le monter. J'aurais aucun problème. Donc ils m'ont présenté des gens. Eux, ils m'ont donné tous les gens qui connaissaient. Mais pas de problème en tant que pour la production? Non, ils m'ont dit il y aura pas de problème par rapport à la production. Ils m'ont dit tu trouveras, on trouvera, parce qu'ils ont même pas dit ils ont dit on trouvera très facilement. Il se ment à lui-même. Des partenaires anglais, américains justement qui cherchent ce genre de projet. 21 mars. Parce que c'est son rêve et il vit pour ça. Il est obligé à un moment de se convaincre qu'il réussit. Il arrive juste à avoir des rendez-vous, à expliquer des trucs à des gens. Mais c'est bizarre que les gens qu'on voit dans le reportage là, quand ils parlent avec, ils lui disent pas quand même cash non mais c'est mort. Genre le gars qui lui a parlé, il fait oui je vois tout ce qu'on peut faire et tout. C'est bizarre quand même.
Voilà, parce que c'est de Mars. Et Cannes, ça t'angoisse ou pas? Non, j'ai pas peur. Non. Je sais le projet que j'ai, Jean-Paul, c'est ça. Ah, le projet, oui, non, mais... c'est ça, Ils ont de la peine ou sans gêner. Non, bah ça, Vous croyez que c'est si empathique comme milieu? Bah, je sais pas. Ouais, c'est vrai. J'imagine que c'est des gens, ils ont l'habitude de refuser des trucs tout le temps, et puis ils le disent, quoi. Tu vois, je sais pas. J'ai pas peur. Hein. Rien du tout. Non. Là, confiant. C'est Cannes, avec le soleil. D'accord. J'ai quand même une assistante de production, Tisra, j'ai beaucoup de gens là-bas que je connais. Les gens parlent de moi, j'ai un projet qui est important. Donc là, maintenant, je suis totalement serein. Ouais, mais t'as pas une idée de ce que c'est Cannes encore? Tu vois pas? Ça me fait pas peur. Pas du tout. Non, ça me fait pas peur. D'accord. Je sais exactement ce que je vaux et ce que je... J'essaie d'analyser, voir si son pote, lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sympathie pour l'autre et du coup il le soutient, mais lui il est conscient qu'en fait tout ça c'est faux, parce qu'il a pas l'air bête. Donc c'est pour ça que je suis confiant. Bah, écoute, c'est bien, hein? Ouais. Ah, je voulais te montrer le film où j'apparais, Manspawn. Je t'avais raconté, c'était là lorsque Christophe Lambert était venu chez moi, il m'avait dit t'as quelque chose que les autres n'ont pas, le seul conseil que je te donne c'est persévère, tu vois. Donc c'était justement sur ce film-là. C'est sur ça, ça y est. Normalement j'étais prévu pour être seulement figurant, c'était le casting que j'avais passé. Ouais. Et en fin de compte directement ils m'ont pris en tant que figurant principal, en tant que silhouette. Ils voulaient me donner un autre rôle, mais tous les autres rôles... Normalement je devais être juste figurant, mais finalement ils m'ont pris comme figurant principal, même comme silhouette. Donc, déjà été distribué. Mais t'as pas eu de rôle parlant là? Dans D'Artagnan, oui. Oui, mais là, non. 2 mois après. Là, c'était un rôle surtout où j'apparaissais en tant que silhouette, j'étais garde du corps. Et après, j'ai 2 phrases à dire. Ok. Lorsque l'autre y part, et c'est moi qui conduis la camionnette. D'ailleurs, j'ai failli l'emboutir. C'est moi, t'as vu? Ah d'accord, cheveux courts. Ouais. C'est vraiment lui? On n'arrive pas à voir là. Ah, Dieu sauvé. Je peux pas te blesser. Ah, entendu. Merci. Et t'étais le garde du corps de qui? De lui. Il est sous les verrous. Voilà, avec la montre, regarde. Mon nom est Massou. Je te montre l'autre là maintenant où j'apparais. Ah, une vraie séquence où t'es dedans, hein? Oui. Puis à lui dire t'as menti? Et donc maintenant montre-moi vraiment une où t'es là, s'il te plaît. Derrière Christophe Lambert. Ouais. Là, je suis là. Là, t'as vu, c'est moi. Avec l'oreillette. T'en fais-moi un arrêt sur image. Tu peux? Ah ouais. J'essaie de voir la strate de son pote qu'il le croit aveuglément pour lui faire plaisir et du coup il devrait lui dire tout de suite ah oui c'est bien. Mais là en même temps il a l'air de vouloir vérifier pour le piéger et faire mais non tu vois c'est pas toi. Là c'est moi là. Ah oui? Attends tu vas me voir mieux. Là, tu m'as vu? Oui je t'ai vu. Oui. Oui alors bon. Je t'ai vu. Ah, il va aux États-Unis. Je suis sûr que tout est super grand à l'intérieur. Je vous aider. Oui. Voilà, je suis au pavillon des États-Unis ici. Oui, non, c'est à côté. Il y a marqué États-Unis devant. Non, mais c'est à côté le pavillon des États-Unis. Ah, parce que je cherche. Ça se voyait parce que les cocas sont beaucoup trop petits. Une coprode vis-à-vis de. C'est à côté. D'accord, mais je sais pas. Je savais pas. Je suis D'accord, désolé. mais je vous en prie. Je vous rembourse le plus long. Ah, d'accord. Du tout. J'allais dire quand même, hein. Merci. On en est où là en termes de développement de personnage? Parce que il a, malgré que tout est tragique, il me fait suffisamment pas de peine que pour que j'ai assez d'empathie pour me dire ah quand même le pauvre. Et en même temps il a pas fait des choses si exécrables pour être méga détestable. Et il est complexe. Dis-lui Liberté, le titre du film c'est Liberté. It is the title of my Liberty. Liberty. Okay. So it's about universal values. You understand? It's Un anti-héros. or is it historic? Oui voilà, il a son ego et tout. Il a rien fait de si horrible. Et là oui, il a juste oui voilà l'ego quoi. Ouais. C'est sûr que vous allez relever évidemment le titre. Liberty. Located. Not really located. Qu'est-ce qu'il dit? Steph, tu dois traduire, tu traduis pas assez. Il demande où. Oh là. Enfin, il est situable où ce film. Il peut, c'est-à-dire, dis-lui que c'est. Ah ouais, il sait même pas dialoguer en anglais avec le gars quoi. Il n'a pas été situé géographiquement justement pour pouvoir le tourner. Traduis pas assez, allez. Pays qui sera en coproduction par rapport à ça. Dis-lui, il y a 10 personnages principaux, il y a 13 000 figurants. 10 personnages principaux. Okay. Il y a 13 000 figurants. Dis-lui 13 000 figurants. 13,000 characters.
Big, yeah? Yes, very big project. Dis-lui, c'est le... Big, hein? 13,000. 13,000? Yes. 13,000? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dis-lui, je ne rencontre pas n'importe qui. Dis-lui que les gens que je rencontre, hein, c'est des gens qui peuvent être intéressés par rapport au projet et avec lesquels on peut développer quelque chose qui n'existe pas ailleurs dans le monde. I read it and I say it's nothing, I have no idea, or I think it's really a genius idea and we should meet together or we should sit down. Le gars est trop gêné, ils l'ont coincé dans un coin et genre oui ça va, bah, je le lirai alors. And we should continue the contact. Okay, this is very unique what you do. Yes, c'est unique ce qu'on fait, bah yes. Oh non, c'est tragique. Il leur dit poliment, vraiment vous m'avez cassé les couilles, c'était vraiment hyper envahissant, je suis vraiment mal à l'aise. Ah bah si c'est unique, yes, let's go. The project. Thank you very much. Bye bye. Bye. Mais pour faire la montée des marches rouges. Eh bien, vous vous présentez qui Mais sur le... elle, c'est celle qu'on a vue au début qui l'a engagée un peu comme, oui, job un peu pour l'aider dans plein de trucs. Et là, actuellement, du coup, elle est payée. C'est moins tragique pour elle, là. Enfin, je sais pas si c'est un job. Bon, elle vient, elle fait ce qu'elle a été demandé là. J'imagine qu'elle est rémunérée et puis c'est ce qu'elle peut. C'est un stage. Tapis, juste en dessous du préau. Juste en dessous. Voilà. Et vous montez tout doucement les marches. D'accord. Direction. Et c'est ça la montée des marches à Cannes. Et vous travaillez tous les ans ici alors? Oui. Mais ça doit être sympa aussi, on voit tout le temps. Dis-moi. Et quand le président du jury il est venu vous dire bonjour ou... Tu as vu quelqu'un? Non, Il est pas malheureusement venu. non. Si un jour je suis président du jury, parce que je suis actuellement en train de monter un long... Qui sait que je lui vois, et je viendrai vous voir vous dire bonjour. Oui, nous sommes encore là, oui. C'est vous... Ah, c'est pas gentil ça. Hein. Je pensais quand même devenir président du jury plus tôt. Ouais. Ah. Oh non, c'est horrible, il me gêne trop. C'est vraiment le pauvre gars. Et en plus, il a plein de voix et de façons de parler différentes suivant les gens et qu'il est pas, genre, il adapte même pas un peu sa personnalité. Il a des voix différentes. C'est vrai que quand il était avec son père ou quand là il parle aux meufs à l'accueil ou quand il était dans l'interview qui demandait à l'autre de traduire, c'est un gars différent. Bon, alors je l'espère pour vous. Oui, passez une bonne journée. Je vous en Merci prie et beaucoup. bonne montée alors. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, il est comédien. C'est vrai qu'il est comédien. J'ai 6h30, j'ai à monter des marches. Moi aussi avec toi, tiens. Ouais. Oh, tacos. J'ai vraiment pas le temps, faut que j'aille. Tacos 3 viandes. Je vais aux toilettes rapidement. Merci de me le dire. Je suis ravie de le savoir. C'est bon? Ouais. Ah non, je peux pas réduire la cam. Je vais l'enlever, mais... Tu vas me dire un petit peu... Voilà. Tu vas voir ce qui va se passer. Alors demain matin 9h, on doit aller récupérer les entrées pour la séance du soir. Ensuite, 10h, je dois commencer à aller voir les villages pour prendre les rendez-vous pour les contacts pour les coprodes. Ensuite, il sera midi, je pense. Après, il faut retourner à l'intérieur du palais pour pouvoir aller voir d'autres gens. Le soir, on a une soirée. Il y a la montée des marches et après, il y a la soirée. Mais je peux pas faire autant de choses, c'est des trucs préfaits comme ça, il y a le cadre blanc et tout, je peux pas le déplacer, il existe ça, ça et ça. Voilà, il y a ces 3 versions. Bollywood. Soirée, ah oui, avec Martine, prod. On ira le revoir tout à l'heure. Voilà, donc c'est pour ça il faut qu'on aille. Il y a quand même un certain style. Voilà. Ça va, il faut régler, je vais régler mon coca. Alors je vous règle la salade. Et... Merci Mini Cachalot pour les 5 mois. Merci beaucoup. Là, c'est... Alors, un soda et la salade baltique, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est elle qui paye? Mais il a donné sa carte de société. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est vrai que c'est une bonne silhouette. C'est quand même une bonne silhouette. Et il a quand même quelque chose, tu vois, rien qu'en fond, là, comme ça, en tant que figurant principal, je trouve qu'il a un certain charisme, quoi. Un genre de vampire, ouais. Bah, je vous dis à demain. À demain, 13h30. Au revoir, merci.
En vrai, tu peux bien tomber sur un mec un peu trop passionné qui est en fait un génie. Non. Mais moi, je me dis que peut-être que des gens qui ont percé, genre, je sais pas, des gens qui ont fait des films, que machin, qui ont un grand succès et qui ont du succès maintenant, ont peut-être une phase avant qu'ils soient connus où en fait ils sont tout autant gênants, ils font exactement pareil, quoi. Et pour eux, ça a été, et d'autres oui et d'autres non. Donc peut-être on sait pas savoir, c'est vrai, hein. Peut-être que là, son côté, parce que le côté qu'il est hyper égocentrique, machin, ça marche quand t'as percé, mais peut-être les gens qui sont comme ça, ils l'étaient déjà avant, et puis du coup c'est bizarre comme ça, je sais pas moi. Ça monte, ça commence. Non, mais je te rappellerai si tu veux qu'on en parle. Non, d'accord qu'on en parle plus. C'est très intéressant. Astier par exemple. Voilà. Mais non, parce que Stallone a dû faire ça pour Rocky. C'est vrai que, voilà, on entend beaucoup d'histoires quand c'était oui, bah alors avant de faire ça, en fait, et bah, il était en des petits boulots et il passait, il forçait toutes les portes des producteurs pour aller montrer son projet, pour qu'on le fasse et personne n'y croyait, machin, et en fait, ça a eu un succès commercial de fou. Peut-être c'est exactement pareil. Et c'est qui? Tu présentes même pas? Alors, c'est monsieur Fernandez, non? Hernandez, pardon. Patrick Hernandez, producteur. Les génies n'existent pas. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Si les génies n'existent pas, mais ce que je veux dire, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est que le hasard fait que des autres gens comme lui, juste ça a marché. Tu vois, un peu plus ce délire-là. Ensemble, il y a quelques années. C'était il y a très drôle. 2 ans, même pas. 2-3 ans, non? 2 ans. Comme le monde est petit. Oui, très petit. Et ça reste un bon souvenir. De mon point de vue, en tout cas. Voilà. Je me sens... Quand je le vois, j'ai l'impression d'être quelqu'un de super à l'aise socialement. Je me dis, mais en fait, ça va, je gère, mais je gère de fou, en fait. Mais il était passé, donc tu étais venu à l'Espace Cardin quand non, il était passé? Non, j'en ai entendu parler par Julie. Par Julie, ouais. Il avait été sélectionné à l'Espace Cardin. Oui, il avait eu des bons échos, en fait. Donc je pense qu'elle était contente. Et voilà, j'ai eu des nouvelles de temps en temps, régulièrement d'elle. Et je pense que les prochaines fois, tu dois monter les marches. Avec une raison de monter les marches. Bah, je verrai bien. C'est-à-dire, si j'ai rien à faire, c'est pour monter les marches. Hein. Si le film me plaît, j'irai monter les marches. C'est vrai que les monter pour les monter, c'est... C'est bien. Est-ce que tu étais pas contente hier ou est-ce que tu as monté les marches? Si, mais moi je suis toujours contente. Hein. Moi j'ai le plaisir facile. Donc, j'ai bon public aussi. Lorsque tu as monté les marches, tu étais quand même contente de répondre à ma question. Oui, bien sûr. Donc, mais voilà. Il est infâme. Ah non, j'arrive pas, ça arrive pas à contrebalancer. Tu me dis, on ne le fait pas ce Il y a podium derrière, ouais. soir, on ne le fait pas demain, je n'en ressentirai aucune frustration. Ah oui, mais tu es quand même contente si tu le fais. Et je n'ai pas l'impression d'appartenir à une élite. Elle est super gentille, elle est patiente et tout, et chaque fois de répondre, et lui il est super froid. Réponds-moi vraiment ma question. J'ai monté les marches. J'appartiendrai à une élite quand j'aurai fait un travail reconnu. J'ai jamais dit tu appartiens reconnu à une dans élite. son domaine. J'ai dit le fait de monter les marches, j'ai dit pas beaucoup de personnes le font. Donc c'est quand même un plaisir de faire des choses que pas beaucoup de personnes ne font. Oui, mais j'ai entendu de ces histoires-là. Stallone a dû vendre ou donner, je sais plus, son chien à l'époque, tellement il galérait, il a foncé récupérer dès qu'il a touché son chèque. Ouais, je connais ces histoires-là, ouais. C'est pas parce que tu... On sait pas à quel point c'est romancé, hein, mais... Tu appartiens automatiquement à une élite. Pas du tout, effectivement. Donc j'avais raison. Mais il y a quand même une vibe sur sa joie. C'est quand même difficile, hein, je sais pas si... Mais je sais pas, je trouve on le voit, on l'entend, c'est difficile à croire qu'il va réussir quoi que ce soit quand même. Il y a quand même un truc, je sais pas, tu te dis, ouais, non... Faudrait vraiment beaucoup de chance, faudrait vraiment... bon, c'est toujours de la chance, mais faudrait... Peut-être qu'au fond de lui, et ça on le voit pas, cet aspect-là, il y a un diamant brut et qu'il faut que quelqu'un d'autre le canalise, mais là, à vouloir porter son truc tout seul, ça ne marchera pas. Non, t'as pas raison sur tout, mais bon, je partage pas ton avis sur tout. J'ai raison sur beaucoup de choses. Je ne pense pas. Il y a même pas une bonne strat, quoi. C'est vrai qu'il commence en disant ça va être le plus grand truc de tous les temps, alors que, gars... Donc il y a une volonté d'abord de gloire avant de vouloir créer, tu vois, donc ça, l'attention, c'est là que ça pêche, quoi. J'ai trouvé son LinkedIn. Oh, c'est dingue. Vous pouvez mettre, je sais pas comment ouvrir LinkedIn ici, moi, parce que j'ai pas de compte LinkedIn. Je sais pas si ça va s'ouvrir. Vous pouvez pas mettre un screen du LinkedIn dans le Discord? Produit. J'ai produit, je suis en train de produire un long métrage à destination. Avec un film de court métrage? Non. Manuel fait du marketing international. Ah ça c'est intéressant ça. Et vous avez travaillé pour quel projet dernièrement? Pour quel projet vous avez travaillé dernièrement? Non, j'ai pas travaillé dans le film. J'étais en train de dire, j'ai travaillé dans les produits de consommation, de la consommation. Ah, c'est tout aussi bien, hein, parce que sinon, s'il n'y avait pas de produit de consommation, il n'y aurait pas de producteur, parce qu'on serait tous morts. Donc, j'ai travaillé dans le papier toilette. Waouh! S'il n'y a pas de produit de consommation, il n'y aurait pas de producteur parce qu'on serait tous morts.
Ah, c'est bien, j'aime bien les papiers toilettes. Hein. L'école. C'est bien, j'aime bien le papier toilette. Mais c'est terrible, sa capacité à discuter. Ça oui, Roro sobre, un petit peu, hein. Un petit peu, mais moi j'ai pas la confiance qu'il a en lui parce que lui il dit ces choses-là, mais il a l'impression que c'est ok, que c'est nickel. Moi j'arrive à voir que ça va pas du tout, et du coup je préfère rien dire. Oh, il est installé, tranquille. Moi j'ai envie d'y être. Je suis allé au Carlton, en haut du Carlton. Ils m'ont passé un smoking. Un smoking à 30 000 balles. Et ils croyaient que j'avais pris une suite au Carlton. Non. J'étais beau comme un camion. On était invités dans les plus grandes soirées. On est allé à Bollywood, je suis allé. C'est-à-dire c'est la soirée Hollywood indien. T'es dans une soirée Jet Set, ouais. T'as été Mercredi. Non. Mercredi, j'étais. Comment? Une soirée avec des riches. C'est exactement pareil qu'une discothèque normale, sauf que c'est des gens distingués. Des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont les moyens. C'est tout. Bon, là, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Pas dingue, quoi. C'est pas ouf, quoi. Français et un producteur indien pour le développement. Ah, dingo. Rencontrer tous les gens, aller au Venezuela, parce que je dois partir au Venezuela, là, bientôt. Aussi. Ah oui. Comment ça va? Ça gaz bien. La forme. Il y a Denis qui est déjà là. Alors, programme de la soirée. D'abord bowling, après restaurant. Après, on va faire un petit tour au casino, après on va à la discothèque. C'est bien ça. Moi, je peux tout vous raconter. Denis, en discothèque, les divas du dancing. C'est confortable, c'est spacieux. Mais... Ah, Denis mon pote, comment c'est? Allez, venez monter. Voilà, il a des potes, il a l'air d'avoir, ça a l'air sympa sa vie. Il devrait arrêter son projet et puis voilà quoi, ça va. Faire des petits courts-métrages, essayer de trouver un petit budget, voilà. S'il aime bien, s'il a envie de faire des films. Aïe. Est-ce qu'après, plus tard, avec la démocratisation, j'espère qu'on va découvrir ça aussi après, est-ce qu'après, avec YouTube, avec le fait qu'on pouvait filmer avec son téléphone, est-ce qu'il a fait des petites productions? Est-ce qu'il... Ouais, j'ai envie de savoir. Il y a Calogero pour le voyage. C'est parfait. Ok, on y va. Son projet, c'est de faire des films. Pas de faire un film. Il a participé au Fantaexio. T'as le montage des striptease quand même incroyable. Il est super sérieux. C'est un projet qui peut faire un des plus grands succès du cinéma. Je sais qu'il m'en a impressionné plus d'un, moi. Et voilà. De toute façon, avec ce qu'il a fait, il peut que réussir. Que réussir. Ça serait trop. Et je me suis battu seul. Et lorsque j'ai commencé à me lancer dans le cinéma, qu'est-ce qu'ils disaient les gens de moi? C'est un illuminé. Mais il est déjà en train de raconter son histoire de il a réussi et les gens disaient ça de moi au début, je me suis lancé et on disait mais non mais t'es toujours à cette phase-là. Ne parle pas de ça au passé, t'es toujours à cette phase-là. Et encore les gens disent pas que ça éliminé, on parle juste pas de lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement là? À part avoir réussi à... Ah oui, il manifeste. Ouais, il fait de la loi de l'attraction, ouais. C'est un illuminé, On habite dans un coin qui est vachement perdu, quoi. Ouais, il fait quitte. Je leur dis aux gens, moi je vais être producteur, les mecs... Ouais. Les mecs, ils y croient pas trop. Ouais, ils y croyaient pas du tout. Par contre... C'est mon histoire, c'est ton histoire, c'est notre histoire et c'est l'histoire d'une vie. Et je dis toujours, un nom, une vie, une âme, liberté. C'est encore magnifique. Et c'est vrai qu'il a des potes gentils quand même. Et voilà quoi. Donc de toute façon, j'aurai le temps de vous discuter parce que chaque fois qu'il y a une étape qui avance, je vous en parle. Vous savez exactement tout et on réussira tous ensemble. Jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout. C'est beau, c'est beau. Voilà. Le compte est bon. Je trouve que là, on le voyant avec ses amis, il a toute une autre facette. Ils sont forts à striptease. Bonjour. Ah, c'est là le hachis? Il est là le boucher? C'est là les 600 grammes de hachis. Vous avez un charisme qui sort, qui se dégage de vous. Et par rapport au rôle justement que j'avais écrit, sans penser à vous, c'est immense. Vous collez parfaitement. Merci aux régies. Et c'est venu comme ça, donc
J'irai pas jusqu'à dire, je vais pas sortir mon, en vrai je le trouve sympa, parce que avec tout ce qu'on a vu avant, il fait de la peine et tout, non, mais ses potes je les trouve sympas et ça lui donne, heureusement qu'il y a que ces gars-là autour de lui quoi. Ça a flashé directement, j'en ai parlé à mes collaborateurs, ils ont dit il faut y aller, Oh là là, il faut aller sans problème, hein, sans se freiner. Et donc, vous voyez, c'est peut-être une belle histoire qui commence comme ça, repérer dans un magasin. Moi, justement, j'allais faire mes courses depuis que j'étais môme. Donc, le tournage, ça sera soit au Venezuela, soit en France, soit ailleurs, dans un studio quelconque, je ne sais pas, je ne peux pas encore vous dire. Vous pouvez pas encore dire. Je vous souhaite de passer une bonne journée encore. Moi aussi, et merci bien. Merci, au revoir. Oh, le pauvre. En fait, il a pas la conscience de déranger les gens, quoi. Il est là pour faire briller. En fait, c'est ça qui fait que j'ai du mal à quand même l'apprécier. Il a vraiment cet ego. En fait, c'était quelqu'un qui avait le côté j'ai un rêve, je veux absolument faire des films et qui était vraiment dans son délire. Il a plein d'idées et machin, mais on sent qu'il vise juste je veux d'être ça, je veux un projet de fou, tout le monde me respectera. Il y a une recherche de gloire, une recherche d'amour, c'est triste. Mais ouais, il y a trop de Wissem lui-même, etc. Ce qui le rend antipathique, notamment quand il parlait à la meuf qu'il a engagée pour l'aider là. Mais bon. 600 grammes de hachis. Du mélange. Côté mégalo quoi. Oui. Avec du pot, hein. Je me suis toujours demandé c'est qui les gens qui aiment Calogero. Eh ben c'est lui. Ah, j'ai raté les 600 grammes de hachis, merde, pardon. C'est fou que le nom soit juste là. Excusez-moi. 600 grammes de hachis. Du mélange ou du... Oui. Avec du... C'est dingue, donc le titre de tout l'épisode, ça vient juste de là. Parce que d'habitude, il trouve un rapport un peu avec ce qui se passe, mais là, c'est cette phrase qui donne le titre de tout l'épisode. Et encore, moi aussi, et merci bien. Merci, au revoir. On écoute, hein. Mesdames, c'est à qui 600 grammes de hachis. Du mélange ou du... Oui. Avec... Elle est belle. Oh là, vous ratez des choses. Je rêve d'avoir une voiture comme ça. Il n'y a pas que le tien. Si seulement. Pour des nouvelles de temps en temps. Rapidement. Si seulement. T'as une tête d'enterrement, t'as vu comment tu es? Je suis fatigué, je travaille, moi, je reviens de Cannes. Non, t'as fait un fringue, t'éconnes pas, non? Il te manque beaucoup dans la tête. Rapport à moi. J'ai exactement comme toi dans la tête. Non, t'as rien. Si. Il a la bosse derrière, comme toi. J'ai la même bosse que toi derrière. Non, c'est en... C'est quoi du hachis mélangé? Ben tu sais, c'est genre porvo. Voilà, j'ai répondu là. Pour moi, c'est ça. Frère qui l'a. Je me suis posé la question aussi quand il l'a dit. Si, regarde. Non, il l'a pas. C'est moi qui l'ai là. Ouais, t'as rien, toi, c'est comme le chien. C'est là. Ton frère, il a une bosse. Non, c'est moi qui l'ai. Toi, tu n'as rien. C'est moi qui l'ai. Pour avoir la double tête comme moi, tu pas beaucoup qui l'a. Ouais, t'as un cuit de combien, toi? Un cuit 148, oui, moi j'ai ça. 148, il a. Et moi, j'ai combien? J'ai 133. Non. J'ai 133. Moi, j'ai 80. Non, il y a mon père qui a un cuit de 148. Il a un cuit de 148. Toi, t'as eu 148. Et moi, j'ai eu 133. Pourquoi est-ce que tout le monde connaît son QI là? Non. Si, je t'assure. Bon, ils font un concours de QI? Pas une double tête comme moi. J'ai eu 133 et tu le sais. Alors moi, je dois avoir du 180 avec la grosse tête. Ils sont tous HPI? La grosse tête, il y a beaucoup dedans. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il réussirait. Et j'ai toujours cru qu'il réussira. C'est une belle fille là qui est... C'est tout. C'est une belle fille qui est vraiment naïve. Moi, je 100%. Mais bébé, toi aussi, t'es convaincu qu'il va réussir, mais tu veux pas l'admettre. Voilà. 600 grammes de HPI. Je te ferai monter les marches à Cannes. La famille, putain, ouais, c'est le repas de Noël de la famille de Sardoche. C'est exactement ça. Je ferai les marches avec toi, main dans la main. 90 ans, parce que d'ici là, j'aurai 90 ans. Dans la rue, ça gère chez nous. Qu'est-ce qu'il fait ton fils? Qu'est-ce qu'il fait? Je dis, bah, il est producteur, il fait un film. C'est pas possible. La preuve, il y en a même qui auraient au divertissement. C'est pas possible, il a réussi comme ça. Moi, je croyais qu'il était... Ah ben, ça jase. Et la preuve, ils me disent même plus bonjour, presque. Il n'y a pas de réussite. Hein? Pour le moment, il n'y a pas de réussite. Non, mais est-ce que tu... Non, j'envisage rien pour le moment. Ton père a toujours été moi, comme ça. Moi, je veux toujours c'est un voilà. résultat que je veux. C'est là que je verrai, à ce moment-là, c'est bon. Toi, tu crois que les gens du cinéma, ils bossent pas? En fin de compte, un film, il faut savoir que ça met 2 ans avant de sortir. Et il y a énormément de personnes, il y a 400 personnes qui se mettent corps et âme là-dessus. Au bout de 2 ans, il y a un résultat, il y a la sortie, mais toi, ça fait 6 ans.
Ça fait 6 ans, mais justement parce que c'est un projet qui est tellement gros, tu peux pas le faire en 2 ans. Mais commence par un petit projet, c'est dingue ça. En plus, le père, au lieu de lui dire non, montre-moi le truc. Après, il est pas au courant de tous les bazars, mais c'est vrai que j'oublie tout le temps que le gars a 24 ans. C'est vrai que pour moi, il a la trentaine, c'est fou. Mais ouais, commence par des petits trucs, bosse à côté, fais un petit court-métrage, c'est dingo quoi. Ça peut devenir un des plus gros projets du cinéma français et un des plus grands projets internationaux. Donc c'est pour ça que ça met du temps. Écoute, et il faut aller étape par étape. Je suis en plein milieu du tunnel et puis je ne vois pas la sortie. Moi je la vois la sortie. Le tournage est prévu pour Arrête, printemps. pas encore Non, le tournage est prévu pour printemps 2005. C'est faux. Et la sortie du film, c'est Quand fin on vient d'année ici 2005. avec une voiture comme ça là pour faire du flan-flan. Pour faire du flan-flan. Mais c'est une belle Je voiture. vais garder ça. Plus tard, quand Faire du on aura flan-flan. moyen de le faire. Non, malheureusement, le projet n'a pas été retenu. Non. Aïe. Là, C'est de la merde. Je peux pas vous dire les raisons pour lesquelles. Si vous m'appelez la semaine prochaine, je vous lirai les fiches de lecture si vous le souhaitez. D'accord, ouais. Donc vous m'appelez quand vous le souhaitez, lundi, Et pour mardi, récupérer les scénarios d'ici une dizaine de jours. Une dizaine de jours, d'accord. Vous Je suis obligé de venir m'appelez, les chercher. Oui. Aïe aïe aïe, termine. Wow! Il faudrait voir à partir de quel moment on peut lancer claquer la porte. Du casting au Venezuela et bloquer... Alors, par rapport à ce que vous me dites, là, définir une date pour le début du tournage, on est tellement au stade zéro, on est tellement au stade zéro que définir une date de tournage, ça me paraît rigoureusement impossible. On n'a pas de casting, on n'a pas de réalisateur, on n'a pas de financement, on n'a rien du tout. Là, Ouais, il veut que ça avance, lui, il veut qu'il y ait la date de tournage pour que ça devienne concret, pour après qu'il se passe des choses. Mais il est quand même gentil et patient, lui, de lui dire tout ça. on a une idée et elle existe sous la forme d'un scénario. Mais c'est tout. Donc pour l'instant, on est au stade zéro du projet. Hein. On n'est pas au stade -1, mais on est au stade 0. Hein. D'accord, excusez-moi. Mais réponds pas. Oui. Mais... C'est la bande originale? Il a répondu devant le gars. Excusez-moi. Ça sonne bien la liberté, ça, je trouve. Zéro gramme de projet. Là, des voix d'Afrique, il faut derrière. Derrière, il faut des voix d'Afrique. Là, il faut des voix d'Afrique derrière là. Là, je voyais bien des voix d'Afrique. Ah. Tu vois l'Afrique? Sa voix. On met sa voix, on met l'Afrique. Ah ouais, un souvenir. Ouais, ouais. Oh non! Pourquoi j'ai freeze, moi? Oh merde! C'est quoi les tubes là? C'est des tubes africains. C'est un doudouk, c'est un instrument arménien traditionnel. Il faut plutôt d'Afrique. Hein. Dans Gladiator, il utilise cet instrument. Tu utilises ça? Oui. C'est joué par Gasparian, un maître du doudouk. Gasparian est arménien. Et c'est l'instrument... Tu utilises ça? Oui, oui. Faut plutôt d'Afrique, hein. Oui. Mettez un doudou d'Afrique. C'est un d'Afrique, ça, non? Non, c'est Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a avec l'Afrique? arménien. C'est comme un hautbois. Un moment dans Gladiator, je crois qu'ils ont mis ça dessus. Alors, c'est joué par Gasparian, c'est le virtuose du doudouk arménien. D'accord. C'est un instrument qui exprime la souffrance du peuple arménien. Et c'est... rares sont les maîtres de cet instrument. Pourquoi il souffle C'est la taille d'un Non, mais le hautbois. peuple arménien, il souffle? Le peuple arménien? Il a souffert. Il a une histoire où il a souffert. beaucoup souffert, oui, je pense. À cause de quoi? Du génocide. Ah oui. C'est OSS 117. Alors là, c'est le même thème qu'au début, mais traité Ah oui. en positif. Oui. Oui, c'est l'histoire, ça aussi. C'est l'histoire. Vous avez passé la première étape. Donc nous sommes admis en deuxième semaine. En deuxième semaine, vous êtes admis. Je vais vous envoyer un scénario. Oui. Maintenant. Ça, c'est la mort de sa femme.
qui est enceinte. Oh, moi je vais pas aller le voir. Qui va Hein. perdre son enfant. C'est horrible. C'est horrible. Intensément, au niveau de l'émotion, c'est intense. Très très intense. Ah oui. Ah oui. Merci Lord Macbeth pour le Prime, pour les 3 mois. J'adore tes lives, mais je suis plus Team Replay, désolé. Il n'y a aucun problème, on accepte tout le monde ici. Là, t'es là, tu vois. Là, t'es là. J'ai été chercher ça. Où est-ce que j'étais chercher ça, ouais. Je crois que je me suis introspecté dans un moment, et j'étais plus moi tel que je suis aujourd'hui, tel que je suis Ludovic Gardefort, mais j'étais totalement à l'intérieur du film, et j'essayais de dégager pour que ça soit... Ah non, mais ça, les gens qui expliquent leur démarche artistique, ça me gêne de fou. Jamais il y a eu une émotion comme ça dans un film, par rapport aux scènes. Ça s'est écrit tout seul en fait, ça. Tout est sorti. Je crois qu'au fond de moi, j'avais besoin que ça sorte en fait, et que j'ai juste mis mes tripes en fait là-dedans. C'est ça que j'ai fait. Bien français, ça tout le scénario est écrit, le montage financier est prêt. Vous êtes en cours de production. Alors, en termes de finances, bon. Donc j'ai énormément d'accords, mais beaucoup de sociétés françaises disent si nous on doit investir là-dedans, c'est notre budget de 3 ans. Quoi. Donc on peut pas. Oui, c'est des coprods. Il faut qu'il y ait des coprods internationaux. D'accord. Sinon, moi j'aurais voulu le faire seulement en France, mais il faudrait. Et les premiers tournages commencent quand si, on a on prévu ça pour, on va dire, avril, mai, juin 2005. D'accord. De toute façon, moi, c'est faux. Je suis la première étape là, la première étape d'avoir quelque chose pour moi qui m'intéresse. Mais il sait quand même qu'il est en train de mentir devant la caméra de striptease, là, il le sait. Ensuite, c'est le réalisateur qui prend le relais derrière. Donc je sais pas si ça va être vous. Ça va être voir au fur et à mesure du temps qui va passer et de ce que vous allez faire par rapport à votre bidule là. Mais si ça passe, oui, il y aura un contrat tout de suite, il y aura une réserve dessus. Est-ce que vous pouvez juste 2 minutes me jouer la Goya? Comment ça? La Goya. Pourquoi de la Goya? Alexandre? Jeux interdits. Jeux interdits? Ouais. Alexandre la Goya. Ouais. Mais pourquoi? C'est gênant, il allait s'en aller, la porte était ouverte et il fait « Pouvez me jouer ça ?» Bon. Mais... Merci Captain Vocado pour le Prime. Ah! Oui. Ça va? D'où tu viens? L'invitation de la voiture. Comme un ange, vraiment, je dois dire. Vous pouvez jouer Twilight. Mais je passerai où, hein? Oui, mais c'est comme je dis, hein, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Non, Hein. oh là là. Non, mais tu déconnes, tu te fais des idées, il faut te sortir ça de la tête. T'es vraiment à la base, toi. Le budget était beaucoup trop grand, il y a trop de personnages, c'est une histoire trop belle, trop grand, ou ça, donc ils aiment plutôt les petits projets. Tu choisis toujours le mauvais. Mais non, c'est pas Allez. Il est en train de dire si ça marche pas, c'est parce que c'est trop génial. En fait, je suis avant-gardiste. Je suis trop ambitieux, en fait. Eux, ils veulent faire juste des trucs de merde. Tu connais le cinéma, ils veulent, voilà. Tu mets pas les bœufs devant Charlie, toi. Arrête. Ils m'ont mis dans le cycle des gens les plus importants de la Moselle. Ah, penses-tu? Sur internet, je te ramène l'article. Non, mais hein, plus important la Moselle, là. Avec Robert Schumann et... Schumann, il entend qu'il est mort. Vraiment. Tu sais, je dis toujours, hein, tu vois, je suis quelqu'un qui a... S'il n'y avait pas lui, s'il n'y avait pas le papy, là, pour de temps en temps lui faire ça, il n'aurait plus aucun sens de la réalité. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui lui dit la vérité. Hein. Personne d'autre que lui ne lui dit ce qui se passe vraiment. Je ne pas. Les gens qui sont en arrière... Bon, je ne vois rien. Laisse le temps. C'est encore moins que rien. Oh là là. Mais non. Au moment, t'es moins que rien. Bon, il va falloir que tu te démerdes parce que la vie est longue et puis il va falloir que tu t'accroches. Eh ben oui, mais 24 ans déjà, tu dépasses l'âge. Qu'est-ce que tu veux? J'ai fait, ça fait 5 ans, je travaille 15 heures par jour. Ouais, mais 5 ans perdus dans une vie, c'est beaucoup. Mais si j'ai terminé une formation de gestion marketing, il n'y a rien, t'as rien. J'ai terminé la formation ressources humaines, je t'ai pas dit. Je sais pas comment il gagne de l'argent. Je crois que lui, il est justement énervé parce que c'est peut-être lui qui lui file des thunes, non? Je sais pas non plus comment il vit. J'ai fait ressources humaines, j'ai fait niveau bac plus 3. Mais il n'y a rien. Tu veux que je te montre? Non, mais il n'y a rien. Non, je ne dirai pas. Il n'y a rien. Je
Je crois que la seule chose à faire pour l'instant, c'est boire un pastis. Ah mais lui aussi il fume avec un petit porte-cigarette en fait. Pourquoi faire ça? Ah c'est quand on fait c'est quand on roule des cigarettes sans filtre. Il y a une utilité ou je crois que en fait quand lui il le faisait je me dis c'est esthétique, mais si lui il le fait c'est qu'il y a une fonction. C'est nouveau les idées. Y'a rien. Un pastis surtout quand Y'a rien. tout fait. C'est vrai, quand il est payé déjà. Ah ouais, tu vois même là-bas tu es au bistrot comment ça coûte. Hein? Ah, il est clair celui-là. Il y en a une autre au fait pour demain, parce que là il y en a plus là. Il faut en acheter une. Les doigts qui puent? Ah ok. Ah ok. Non, tu n'achètes rien parce que t'as pas de sous. Si j'attends près de toi, mon vieux, pour boire un coup, il entend chez moi de soif, hein. Mes partenaires russes aux États-Unis. Arrêtez ce massacre. Veulent me rencontrer, donc je suis allé obligé de les voir. Et j'ai un besoin de 35 000 €. Donc c'est le président de la commission que j'ai rencontré qui a appelé. Votre profil doit être examiné de fonds régionales. À l'heure actuelle, rien n'est vraiment déterminé. Hein, non, mais si le président a déjà validé son projet, mais officiellement, ça doit passer par une commission. Donc la commission fera que de valider le projet, mais dès que la commission a validé le projet, le contrat est signé directement derrière. Et... Il ne croit pas, hein. Il embobine mal. Il essaye d'être, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'il essaye d'être un mytho, embobineur, manipulateur, mais il le fait pas, donc en plus ça ne marche même pas, mais le fait qu'en plus il essaye. Merci Jean-Michel Alix pour les 2 mois. Et les fonds, une avance des fonds sont versés, on va dire, 48 heures. Merci Captain Cookies pour les 2 mois, voici 35 000 €, merci. Si ça doit passer à une commission chez eux... Vous êtes bien gentil ce soir en termes de soutien financier, merci beaucoup. À partir du moment où on a une... Je vous ai pas dit, mais en fait j'ai un projet de faire un film, et là vraiment, vous m'aidez beaucoup quoi, merci beaucoup. Sur l'arrivée, effectivement, de cette opération-là. Est-ce que, à titre personnel, vous apporteriez votre caution donc à Liberty Production pour la mise en place d'un dossier tel que celui-ci? Il faut que je réfléchisse. C'est-à-dire votre engagement personnel. Donc, combien de figurants? Sur vos revenus. C'est plus ambitieux que le sien, moi c'est 14 000 figurants. Donc voilà, lui c'est un peu le petit joueur pour moi. Après bon. Futurs et autres dans ce domaine sur une opération telle que celle-ci. Il faut que je réfléchisse. Dès que tu peux plus honorer les traites de ton emprunt, la société elle est en faillite. La société est en faillite. Ah, il y a lui qui revient. Et si quelqu'un te dit je vous achète les droits de votre scénario? Jamais je le vendrai. Ah ouais, mais ça fait de la rentrée là. Ah non, c'est pas grave. Jamais je le vendrai, c'est clair. J'ai trop mis à l'intérieur, jamais je le vendrai. Alors là c'est clair, je suis catégorique. Mais de toute façon, même si tu voulais, tu le vendrais pas, mais... En fait, c'est ça. Le problème, c'est que sa mégalomanie se déverse sur le truc. Pour lui, il a écrit une histoire un jour. C'est la meilleure histoire de tous les temps. Et du coup, c'est lui qui doit la faire. Enfin, il a un truc trop... juste, je sais pas, non, écrit Zandis, écrit des petits trucs, essaie de vendre le scénario. Pouvoir le crédibiliser, ça, fait des courts-métrages. En fait, il a pas de stratégie, c'est dingue. Ah, sur ça, je suis catégorique. J'ai trop mis à l'intérieur. Parce que généralement, j'ai jamais rien à foutre. Je boucle la société ici, hein, je pars aux States. Là. Je pars aux États-Unis, hein. C'est clair. J'apprends l'anglais, je me pars aux États-Unis. Hein. Ce que je veux dire, c'est que... ces gens il parle pas anglais, j'avais oublié. J'ai beaucoup d'intérêt. J'apprends l'anglais. Ma société, mon machin a beaucoup d'intérêt. Faudrait que ça se traduise vraiment. Ah, mais ils ont porté l'intérêt. Donc déjà, le fait d'avoir de l'intérêt sur le projet, c'est le principal. Non, c'est pas le principal. Non, mais c'est important parce que sinon, il n'y a pas... Psychologiquement, c'est important pour toi. Mais c'est pas ça qui fait avancer la machine, quoi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, indépendamment des banques, des subventions, etc., quelqu'un qui plonge, quoi. Il faudrait qu'à chaque fois que les gens te disent oui, on est intéressé par le projet, tu leur dises de quelle manière. Parce que là, sinon, ça tourne en rond, quoi. Ça tourne un peu en rond, effectivement. Voilà, il va se jeter du train. Je crois que le fond vert qu'il y avait après les portes, c'était vraiment l'extérieur et qu'il n'y avait plus de train après, qu'il était en train d'ouvrir les portes vers l'extérieur. Contacter des producteurs américains et leur vendre ce projet. Je pourrais, mais je veux pas. Je veux que ce projet se développe en France. Je veux développer ce projet mais justement pour lui donner, c'est fluffy. Pour lui permettre d'atteindre toute la potentialité qui décèle.
Et c'est pour ça que je me bats, et c'est d'atteindre toute la potentialité qui descend. Vous faites un boulot de dingue, mais c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Il en a tellement rien à foutre que pendant qu'il lui parle, lui il fait oh dans des tonneaux vides pour voir comment ça sonne parce qu'il préfère ça comme activité à l'écouter parler. C'est incroyable ça. Pour lui donner, pour lui permettre d'atteindre toute la potentialité qui décède. Et c'est pour ça que je me bats, et c'est pour ça que c'est long. Mais est-ce que toi, des fois, t'as douté de moi? Non. T'as jamais douté? Non, maintenant je doute. Tu doutes? Oui, parce que... Il fatigue vraiment tout son entourage, c'est tragique. À cause du financement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est la suite de la BO? C'est africain les instruments qu'on entend là? Je sais pas non plus je sais pas de quelle est cette musique, mais c'est très bien. T'es où? Tant qu'à savoir vivre, hein? Il y a plusieurs personnages, c'est vraiment devenu une autre personne. T'es où? Tu pars comme ça en plein milieu de l'écoute. T'es allé où? Ah, donc il faisait écouter les musiques pour le film, c'est une compo, c'est la bande originale. En vrai, c'était propre, hein? Ah, ok. Ah, tu fais pas 15 km pour aller pisser? T'as un chiotte là-bas? Y'a rien. Punaise. Y'a rien. Qui comprend pas le français? Il s'y pèle. Alors t'as écouté, elle était bien, hein? De quoi? La musique. Mais j'ai rien écouté du tout, puis ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas quoi? Ta musique et ta gueule non plus. T'es maintenant sur l'autoroute, prends la bretelle tout de suite. Non. Et te reconvertir. Non. C'est tout ce qu'il te reste à faire. Jamais. Jamais, bah t'es continué à te Jamais. faire le camp. Reconvertis-toi, au moins tu auras quelque chose à gagner. Jamais. Ouais. Jamais, j'irai jusqu'au bout. Le pauvre, mais le papy est vraiment un personnage incroyable. Il a tellement de sincérité. Eh ben, va-t'en juste. Heureusement qu'il est là, quoi. Si à un moment il a arrêté et qu'il a essayé de faire autre chose, c'est sûrement grâce au papy. Hein. Tu iras jusqu'au gouffre. Faut imaginer qu'il en a ras-le-bol aussi, lui, ça fait des années. Waouh. Putain, en effet, je comprends pourquoi c'est un striptease vachement connu et tout. Il y a vraiment une saveur particulière qui se dégage. Après, c'est un long format. Il n'y a pas beaucoup de striptease long format comme ça. Enfin, il y en a beaucoup moins que ceux de 15 minutes. C'est un personnage de la striptease, hein, ce côté antipathique, machin, qui est avec de la mélancolie parce qu'il aspire de la pitié. On a envie de faire preuve d'empathie, mais en même temps, il est tellement bourré de défauts. On suit sa quête et tout. Il a un projet, plein de personnages qui gravitent autour de lui, c'est une belle histoire. Qu'est-ce qu'ils sont forts striptease quand même. C'est vrai que je me pose à chaque fois la question comment ils ont trouvé ces gens, comment ça marche, le travail que ça doit être de le suivre pendant si longtemps pour après choisir les images là-dedans pour faire ça. Enfin, c'est fou quand même. En fait, ce qui est terrible, c'est que le mec a une vision de marketeur ou qu'une vision artistique. Bah, il a même pas une vision de marketeur parce qu'il a pas de stratégie pour arriver à son truc. En plus, il a le côté non, mais ça va me tomber dessus tout seul. Il a même pas créé les petites étapes de d'abord, je dois commencer par ça. Il y a même pas de sens logique, quoi. C'est je vais aller voir juste plein de gens, dire que je suis génial et à un moment ça va tomber. C'est fou, quoi. Il y a rien qui tient. Alors, l'enquête, c'est ça, l'enquête. Alors, LinkedIn. Ah, je peux quand même ouvrir le LinkedIn comme ça. Donc, c'est tout ce que je peux voir. Mais il est là. Il est là. Réalisateur indépendant, toujours, hein, quand même. Prix de la solidarité décerné en avril 2020. Et là, c'est coupé. Ah, je peux pas voir plus que ça m'ennuie. Désolé, hein, j'ai pas de LinkedIn. Mais attendez, il y a d'autres trucs. Parce que là, il y a une photo. Donc, quelqu'un a dit 2018 avec la même compagne. C'est vrai que c'est lui. C'est vrai que c'est lui. Il a changé de cheveux. Leur enfant est super bizarre, j'avoue. Leur bébé est un peu bizarre. Mais en tout cas, une famille heureuse, quoi. C'est vrai que c'est la même dame aussi. On dirait le mec du Palmacho. Un petit peu, c'est vrai. Prix de la solidarité, il a bossé avec Markham.
Il y a des liens, il y a des connexions. Quid de son film? Bah ouais. Ah voilà. Oh génial, merci. Alors c'est Gouache qui a mis un screen là. Donc réalisateur indépendant. Ok, on lit ensemble tout ça. Est-ce que je peux agrandir pour vous? Bon, je peux pas agrandir pour vous, c'est peut-être petit, mais moi je vais vous lire ça. Prix de la solidarité décerné en avril 2020 en Moselle. Prix du Jasmin d'Or, reportage d'influence touristique décerné en juin 2019 à Tunis. Premier prix au Festival international du documentaire de San Francisco, co-réalisation documentaire TV d'Antonis Svatek. Festival du documentaire de Neubrandenburg, Germanie 2018, co-réalisation du documentaire. Ok, donc il est co-réalisateur avec quelqu'un d'autre qui est ce Anthony, et du coup ils ont eu des prix avec ça. En festival, le long de sélection officielle du 50e Festival de New York, sélection officielle de films de Rotterdam, sélection officielle... Ok, il y a des il met ses sélections, mais en fait il bosse beaucoup avec cet Anthony en fait, c'est Anthony partout en fait. Il est en co-réalisateur de cet Anthony, il y a Anthony partout en fait. Et du coup, cet Anthony Svatek lui fait des trucs et voilà, et il a l'air d'être plus dans le documentaire là maintenant en fait, c'est ça. Il a trouvé un gars talentueux qui le supporte et il fait les projets à deux, il est dans la co-réalisation de docu. Mais il met essentiellement des sélections plus que des prix, mais il a l'air d'avoir fait quand même que ça. On va regarder qui c'est Anthony Svatek. Anthony, il n'y a pas vraiment d'infos. Hein. Filmmaker freelance, Svatek Film. Mais c'est pas possible, c'est un Erwin Grodin de photo. Donc il est Autriche. Je suis pas sûr que c'est le même gars, hein. Je sais pas trop. S'il bosse dans ce qu'il aime, c'est le principal. C'est vrai qu'il a du coup, il a l'air d'avoir oublié l'idée de je vais faire un film qui va traverser les époques, traverser les frontières et marquer l'humanité. Et donc ça, le fait qu'il fasse des trucs de documentaire et tout, ça veut dire qu'il avait quand même à la base une vraie envie de faire de l'audiovisuel. Et du coup, il l'a fait à une échelle plus raisonnable et il a réussi à aller bien. Voilà, il y a son amoureuse qui est toujours là. Bah écoute, en vrai, force, hein. Ah. Oh, les petits enquêteurs, là, les petits enquêteurs. C'est lui, ça? C'est son Insta? Bon, il semblerait que ce soit son Insta, et là, il est sur un bateau. Je ne sais pas si c'est réel. Et là, c'est lui? Mais non. Ah si, c'est lui. Ah, il est vieux, hein. Ah bah oui, en même temps, ça fait 20 ans, hein. Premier adjoint en charge de la culture, de la communication, de la sécurité, de la police, de la prévention, des transports, de l'habitat et de la valorisation du territoire. Il fait énormément de choses. À Cap, donc. Et premier adjoint de voix africaine. C'est l'adjoint à tout. Adjoint au maire. C'est vrai qu'il avait le scénario de son film, il y avait un côté, il parlait des CRS, des machins, la liberté du peuple, machin et tout. Alors attendez, vous envoyez tellement de trucs. Voilà, il y a ça. Responsable communication de Macheren, ou Macheran. Réalisation de vidéos, conception et gestion. Ah oui, voilà, ok, il fait toujours des trucs audiovisuels, regardez. Réalisation de vidéos, conception et gestion du site internet, gestion des réseaux sociaux, conception de rédaction du bulletin communal, photographie, conception de gestion des flyers. Bon, il est dans la com, quoi. Il avait fait son truc. Il dit dans le bazar qu'il a fait gestion marketing, je sais plus quoi. Donc du coup, il a utilisé ça et le fait qu'il avait une petite affinité pour l'audiovisuel, qu'il voulait faire un film, et il fait de la vidéo pour la commune de Macheran en Moselle, l'endroit où il était déjà, non? C'était en Moselle. Du coup, il est resté là-bas, il est premier adjoint et tout. Il s'occupe de la communication du truc, responsable communication, et il est premier adjoint au maire. Il s'occupe de plein de trucs en Moselle. Voilà. Bah c'est très bien, bah, c'est super. 2800 habitants, bah c'est pour ça qu'il doit gérer autant de trucs. Énorme plot twist, ou alors il est en full mytho. Il essaye toujours de réaliser son film et il a fait ce faux LinkedIn pour que son papy arrête de l'ennuyer. Ça, ce serait fou.